D'abord, on a l'exercice régulier. Le mieux, c'est l'exercice de résistance. L'exercice de résistance, après vous pouvez faire des circuits type CrossFit, etc. Tant qu'il y a une charge qui vous challenge, c'est excellent. Deuxièmement, sachez qu'il y a une relation linéaire entre la baisse du body fat et l'augmentation de la testostérone. C'est linéaire. Plus vous perdez du body fat, plus votre testostérone augmente. Entre 9 et 15% de body fat. C'est là où votre corps est en train de performer comme un beau diable. 3. Suffisamment de calories. Protéines, lipides, glucides. Sachez que même avoir des régimes très faibles en glucides ruine vos taux de testostérone. Ça a été prouvé par plein d'études. 4. Optimiser sa dopamine et son sommeil. 5. Observer le soleil. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, la lumière du soleil le matin et le soir, mais surtout la journée, en fait, le matin. Respirer par le nez aussi, je l'ai rajouté. 6. L'exposition volontaire au froid. On pense que c'est par un mécanisme secondaire, en fait indirect, notamment par rapport à la contraction des veines. Avec le froid, les veines vont se contracter. Et en fait, juste après, une fois que vous revenez et que votre corps se réchauffe pour revenir à une température normale, il va y avoir une dilatation de ces veines, et cette dilatation va apparemment entraîner un boost et un apport assez grand sanguin en GnRH, donc en hormones androgènes, et ça va booster du coup vos hormones sexuelles. Donc l'exposition volontaire au froid a cette qualité, en plus de cette qualité sur la dopamine aussi que je vous ai cité la dernière fois. 7. Sachez que toutes les vitamines et tous les minéraux ont un impact positif en réalité sur la santé et donc sur la production optimale de testostérone. Et je vous l'ai dit, surtout le zinc, le magnésium et la vitamine D.